L'insuffisance cardiaque est une condition où le cœur ne pompe pas assez de sang pour répondre aux besoins du corps. Il existe deux types principaux: l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque gauche. Dans l'insuffisance cardiaque droite, le côté droit du cœur ne pompe pas bien le sang vers les poumons. Cela entraîne une accumulation de sang dans les veines, ce qui provoque un gonflement des jambes, une augmentation de la taille du foie et un gonflement visible des veines du cou, turgescence jugulaire. Dans l'insuffisance cardiaque gauche, le côté gauche du cœur ne pompe pas bien le sang vers le reste du corps, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans les poumons, provoquant des difficultés à respirer et de la toux. La turgescence jugulaire est un signe où les veines du cou sont gonflées, indiquant une pression élevée dans les veines. Cela se voit souvent dans l'insuffisance cardiaque droite. Le test du reflux hépatojugulaire consiste à appuyer sur le ventre, au niveau du foie. Si cela fait gonfler les veines du cou, c'est un signe que le cœur droit a du mal à gérer l'augmentation du retour de sang. Il existe plusieurs traitements pour l'insuffisance cardiaque pour améliorer les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Les traitements peuvent être médicaux, non médicaux ou chirurgicaux selon la gravité de la condition. Parmi les traitements médicaux, certains médicaments aident à détendre les vaisseaux sanguins, réduire la pression artérielle et éliminer l'excès de liquide du corps. Par exemple, les diurétiques aident à éliminer l'excès de liquide, réduisant ainsi le gonflement des jambes et la congestion des poumons. Les bêta-bloquants réduisent le rythme cardiaque et la pression artérielle, diminuant ainsi le travail du cœur. Les médicaments, tels que les inhibiteurs de l'angiotensine, aident à détendre les vaisseaux sanguins. Les traitements non médicaux incluent des changements de mode de vie, comme réduire la consommation de sel, gérer son poids, avoir une alimentation équilibrée et faire de l'exercice régulièrement sous surveillance médicale. Il est également recommandé d'arrêter de fumer et de limiter la consommation d'alcool. La surveillance régulière du poids, pour détecter rapidement une rétention de liquide, et la surveillance de la pression artérielle et du rythme cardiaque sont également cruciales. Les traitements chirurgicaux et interventions incluent l'utilisation de dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques pour les patients ayant des problèmes de synchronisation cardiaque et les défibrillateurs implantables pour prévenir les troubles du rythme cardiaque dangereux.